bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un tuto Baby Color plus French. Donc on va commencer maintenant. Je vais vous montrer ici les produits que vous allez avoir besoin. Donc bien sûr vous aurez besoin d'une finition. Donc moi ici c'est celle de chez Victoria Vin. Aussi d'une base rubber colorée rose milky. D'une éponge ou de plusieurs éponges, d'un pinceau avec des poils quand même assez longs et assez fins. Vous aurez aussi besoin, ça si vous voulez faire un renfort aussi, ici par exemple j'ai pris l'élastique base Milky White de chez Purple et des couleurs aussi très pigmentées, surtout si vous n'utilisez pas de gel paint en pot. Donc ici je vais commencer, donc je me suis bien lavé les mains à l'eau au savon, elles sont bien séchées. Ici je vais les asperger avec un spray à l'alcool. Donc ici c'est celui de chez Purple. Je vais me munir aussi d'un support pour pouvoir mettre justement mes produits. Donc ici j'ai pris, c'est la couleur My Match de chez Indigo. Donc c'est un joli mauve et surtout il est très pigmenté. Et ici je vais prendre une éponge. Donc ça ce sont des éponges qui viennent de chez Nails Company qui sont vendues déjà prédécoupées. Et donc ici on va venir faire le majeur. Donc ici en fait vous allez voir 3 doigts différents. Et le pouce, je vais vous montrer toutes les étapes du renfort avec la base rubber Milky. Jusqu'à la finition. Donc ici vous voyez je viens tapoter, donc je viens imbiber vraiment la tranche de mon éponge. Et alors sur la tranche de votre éponge vous devez déjà avoir une sorte de dégradé, on va dire. Ça ne doit pas s'arrêter net pour éviter que ça fasse des barres. Et donc ici je vais venir tapoter tout doucement de gauche à droite. Et après je vais monter aussi tout doucement mon éponge de haut en bas. Donc ça pareil c'est important, prenez votre temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Et pareil, n'appuyez pas trop fort non plus sur l'éponge. Donc ici je vais catalyser 30 secondes et je vais répéter l'opération en me concentrant principalement sur le bas de mon ongle, donc au niveau du bord libre, pour qu'il y ait le plus de pigmentation dans le bas de mon ongle. Et là je viens essuyer de chaque côté parce que j'ai oublié de mettre le produit sur la peau pour éviter les transperts. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Donc ici j'ai recatalysé pendant 30 secondes et je vais venir encore une fois appliquer un petit peu plus de produit, encore une fois vraiment au niveau du bord libre, pour que une fois qu'on fera notre French, qu'on puisse vraiment bien voir la couleur. Et voilà, et une fois que je suis satisfaite, je vais remettre encore en lampe pendant 30 secondes. Et si pas, je peux venir avec le côté où il n'y a pas de produit, donc avec l'autre côté de l'éponge, et je peux venir tapoter tout doucement la démarcation. Et ici, voilà, je reviens encore un petit peu chipoter au bord libre. Et donc après je catalyse pendant 60 secondes ici, la dernière couche, comme ça au moins on est sûr. Je vais venir prendre ici donc ma rubber colorée, ça c'est la Light Pink de chez Victoria Vin. J'aime vraiment bien ce genre de rose laiteux parce que ce sont des roses froids, donc ce ne sont pas des roses pêche ou quoi. Et je trouve que ça vient vraiment bien flouter pour les baby color. Et donc ici on va venir appliquer voilà, sur toute la surface de notre ongle. Donc moi en dessous j'avais déjà fait mon renfort semi. Mais cette technique là vous pouvez la faire sur du gel, vous pouvez aussi la faire sur des capsules si vous pratiquez la pose américaine. Si vous avez déjà des capsules qui sont pré-teintées par exemple, ça c'est l'idéal, c'est quand même un gain de temps. Et donc ici je vais venir prendre mon pinceau de détail pour venir faire tous les contours là où il me manque en fait un petit peu de matière. Et donc pareil, donc bien prendre son temps. Et donc ici je précise que à la base je suis droitière, donc là je travaille sur ma mauvaise main. Et alors ma main gauche ici elle est quasiment déposée en entier. Et alors vous tracassez pas si vous voyez que j'ai les ongles qui sont encore un petit peu teintés, c'est parce que j'avais fait ma coloration et en fait voilà, j'ai eu des pigments qui sont venus teinter le reste de gel que j'avais sur mes ongles. Mais voilà, et j'ai gardé ma main comme ça pour la prochaine vidéo. Donc voilà.
donc une fois que ça c'est fait, j'ai catalysé pendant 60 secondes et je vais venir prendre un petit peu de cleaner sur un pad. Et donc très important, je vais venir dégraisser toute la surface de ma plaque pour avoir plus facile pour tracer la French. Donc ici je vais reprendre mon petit support en acrylique et je vais venir mettre donc le blanc. Je vous conseille d'avoir un blanc qui est pas trop liquide, pas trop épais non plus et quand même suffisamment pigmenté. Ici quand j'ai tourné la vidéo, j'avoue qu'il faisait quand même assez chaud, donc j'avais mes produits qui coulaient quand même un peu et c'était un petit peu galère, mais bon voilà, j'étais lancée donc mais ça a été. Ici, je vais vous montrer comment je trace les French. Donc d'abord, en fait, vous allez mettre un petit point au centre de votre bord libre. Et après, vous allez mettre un point de chaque côté de celui-ci à plus ou moins égale distance. C'est bien, comme ça on va faire des maths aussi dans cette vidéo. Après, je vais venir, donc toujours avec mon pinceau, je vais venir plus ou moins tracer un trait, pas spécialement droit, hein, ça c'est pas, enfin, faut pas non plus que ça fasse trop de vagues, mais c'est simplement en fait parce que je vais délimiter la hauteur en fait de ma French sans compter les parallèles. Donc vraiment la hauteur du bord libre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ici, je vais venir faire des petits repères aussi avec mon pinceau de chaque côté. Donc plus vous allez placer les points haut, plus vous allez avoir le sourire de votre French qui va être accentué et qui va être étiré vraiment vers le haut. Donc moi j'aime bien les French fines mais avec des grands sourires. Donc ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Et donc après on va venir relier donc nos points qui sont sur les côtés au point le plus proche. Donc pas le point du milieu, mais les points de chaque côté. De toute façon, vous allez voir, je vais répéter cette opération-là sur les deux autres doigts. Donc, j'ai laissé dans le montage, comme ça va vous permettre vraiment de bien voir. Et après, on va arrondir tout ça. Et donc, du coup, on va venir arrondir cette fois-ci du point de stress, plus ou moins, jusqu'au centre de notre ongle. Et donc comme ça, ça va nous donner justement l'arrondi de la French. Et donc ici j'ai accéléré les images et là en fait il suffit simplement de remplir ce que nous avons tracé. Alors pareil, hein, quand vous coloriez comme ça votre French, n'hésitez pas à prendre un petit support pour déposer votre doigt, mais sans non plus appuyer trop fort votre doigt. Hein. Donc ça vous permet d'avoir voilà, une meilleure stabilité. Ici, j'avoue que, alors bon, sur ma mauvaise main, plus filmée, regardez si j'étais bien centrée, tout ça. Bon, c'est pas les plus belles French que j'ai fait sur moi, mais voilà, au moins ça vous permet de voir un petit peu au niveau de la technique et après de peaufiner par vous-même. D'ailleurs, c'est bien, c'est que ce genre de pose, on peut faire vraiment avec n'importe quelle couleur. On peut faire aussi des French colorés, on peut faire de la French noire. Enfin, franchement, il y a vraiment une multitude de possibilités. Et ça, à mon avis, en version dans les tons de foncé pour les fêtes ou quoi, ça peut être vraiment canon. Donc ici, je suis venue catalyser pendant 60 secondes. Et là, je vais venir mettre simplement ma finition. Donc ici, du coup, elle était quand même un petit peu liquide parce que j'avoue qu'il faisait quand même assez chaud. Mais bon, voilà, il suffit simplement de retourner un petit peu son doigt. Hein, si vous voyez que vous avez votre finition qui coule un petit peu. Ou alors, si vous travaillez dans une pièce où il fait vraiment chaud, n'hésitez pas à mettre vos produits au frigo. Comme ça va vraiment les rendre à nouveau un petit peu plus épais. Et ça peut être une bonne solution. Et à l'inverse, quand c'est l'hiver et que vous avez une pièce froide, que vos produits sont un peu trop épais, vous pouvez les déposer un petit peu sur le radiateur sans souci.
Et donc ici, on va s'attaquer maintenant à notre index. Donc là, j'ai décidé de prendre un bleu pour faire l'index. Donc pareil, ici, on vient vraiment commencer d'abord par le bord libre et puis après, on va tout doucement en remontant. On fait des mouvements d'abord de gauche à droite ou de droite à gauche et après de haut en bas. Et on n'hésite pas aussi à repasser encore un petit peu au niveau du bord libre. Et alors ici on peut se servir aussi du haut de l'éponge, là où il n'y a pas du tout de matière, pour venir créer justement cet effet de dégradé. Et donc entre chaque couche, je viens catalyser bien sûr, mais je viens aussi réimbiber toujours mon éponge. Parce qu'en plus ici c'est une éponge neuve, hein, il n'y avait pas déjà de bleu par exemple dessus. Donc il faut bien charger votre éponge pour avoir ce qu'il faut comme matière. Après, elle doit pas être non plus hyper collante, vous devez pas avoir des sortes de pics dessus avec trop de matière, hein. Et donc voilà, donc encore une fois de gauche à droite et un petit peu de bas en haut. Et donc là sur l'index, j'avais mis le produit pour protéger la peau qui sortira après justement comme une seconde peau. Là j'avais pensé. Ça pareil, hein, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, on regarde bien si on en a partout, si on doit encore reflouter un petit peu à certains endroits. Il ne faut pas hésiter à retourner l'éponge. En fait, quand vous voulez vraiment flouter la démarcation, il faut toujours utiliser le côté de l'éponge qui est propre, là où il n'y a pas du tout de matière. Et puis ici, je viens juste recharger encore un petit peu sur le bord libre. Et puis je vais catalyser pendant 30 secondes. 30 secondes entre chaque couche, c'est bien. Il y a vraiment qu'une fois que vous avez mis la dernière, vous pouvez recatalyser 60 secondes. Comme ça, au moins, vous êtes sûr. Et voilà, donc là, je viens rechipoter encore un petit peu. Encore un petit peu. Et on met en lampe. Voilà, donc ici, ça a catalysé pendant 60 secondes. Je vais venir mettre ma rubber base, donc la light pink. Hop, je vais me servir de l'autre flacon comme support. Et donc ici, on va venir appliquer la base partout. Et on va prendre notre pinceau de détail aussi pour aller bien dans les coins. Et donc on va remettre notre blanc sur notre palette. Et ici je vous montre comment bien imbiber votre pinceau. Donc vous devez vraiment bien imbiber du bas du pinceau quasiment jusqu'en haut. Et surtout bien décharger quand même la pointe pour éviter que ça fasse des grosses boules quand vous déposez votre pinceau sur l'ongle. Et donc ici on va venir à nouveau tracer notre French. Donc d'abord un point en plein milieu. Après, un point de chaque côté à égale distance. Un point de chaque côté aussi au-dessus des points de stress, là où vous voulez que votre sourire commence. Et puis après, on va tracer justement du sourire jusqu'à notre repère qui se trouve entre les deux. Et puis on va redessiner notre sourire pour pas que ça fasse des angles droits.
Et donc ici j'ai mis en accéléré hein, parce que là c'est juste le coloriage on va dire de la French. N'hésitez pas aussi à prendre un petit pinceau biseauté sec si vous avez par exemple besoin de retirer de la matière, voilà comme je fais ici à l'image. Ça, il n'y a pas de souci, il faut juste que ça soit un pinceau avec des poils quand même assez courts et qu'il soit bien sec. Donc on a catalysé pendant 60 secondes, j'ai pu enfin retirer le petit truc collant là que j'avais sur le doigt. Bien sûr, on est venu mettre la finition. Hein. Ça, je ne l'ai pas filmé. Et donc ici, on va faire la préparation de notre pouce. Donc simplement, j'ai repoussé les cuticules, je suis venue gratter le résidu de cuticule qui pouvait rester sur mon doigt. Je vais venir refaire un petit peu la forme. Là, clairement, j'avais déjà fait ma manucure combinée hors caméra. Hein. On dépoussière bien et puis on va venir appliquer un nail prep, soit en spray, soit en pinceau, et puis un primer aussi au besoin. Donc ici, voilà, donc là on a mis le primer et on va venir du coup faire notre renfort avec la base, avec l'élastique base de chez Purple. La Milky White, j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment super. Vous avez la Milky Pink aussi qui est très bien. Enfin toutes, franchement elles sont vraiment très très bien, j'ai rien à redire. Et donc pareil, on va venir prendre notre petit pinceau de détail. Donc ça c'est notre première couche, hein. Notre couche de base, on va venir la catalyser pendant 60 secondes. Et puis après on va pouvoir remettre encore une fine couche de base qu'on ne va pas catalyser et on va venir prendre une grosse bille comme ceci. On va venir déposer et on va venir la glisser tout doucement du repli proximal, hein, donc au niveau vraiment de la lunule jusqu'à notre bord libre en guidant la matière. Donc on n'enfonce pas du tout son pinceau dans le gel. On va vraiment en fait se servir de la gravité. Et donc ici, plus je m'approche des parallèles et plus je m'approche du bord libre, moins mon pinceau est en contact avec le gel en fait. Plus ça va, plus mon geste est léger, ma main est légère. Et comme ça ne va pas créer de bosse aussi. Hein. Et puis là, avec mon petit pinceau tout fin, je vais venir en fait combler avec la matière déjà présente. Hein, je vais venir combler justement les replis parallèles. Voilà, avec l'index, il ne faut pas hésiter à tirer la peau gentiment aussi vers l'arrière. Et on va faire comme ça tout le contour. Donc ici, on va dégraisser notre surface, donc avec un petit peu de cleaner. Et alors, si vous avez besoin de mettre un petit peu en forme encore votre ongle, de peaufiner un petit peu, c'est maintenant. Et bien dépoussiérer par après, avant de venir faire le baby color. Donc là, je vais prendre, c'est le Nail Art, c'est un rose en fait de chez Indigo. En pot, heureusement que j'en ai pris qu'un parce que c'est pas génial, je trouve pas ça super. Je pensais qu'il allait être plus pigmenté, voilà. Au niveau de la texture ça va, mais je trouve qu'au niveau des pigments, j'ai des semi-permanents, même de chez eux, hein, qui sont bien plus pigmentés que ça. Donc heureusement j'en ai pris qu'un pour tester. Et voilà, on va répéter exactement du coup les mêmes opérations que sur les deux doigts précédents.
Alors c'est vrai que ici, donc j'avais ressorti mes petites éponges de chez Nails Company qui sont bien, hein, mais j'avoue quand même que pour tout ce qui est dégradé, tout ça, je préfère quand même les grosses éponges que je trouve chez Indigo. Je trouve qu'en 3-4 passages, c'est fait. Ici, avec les éponges comme ça en tranches, on a tendance à chipoter un petit peu plus. Mais bon, voilà, à l'occasion, je vous referai peut-être un tuto avec voilà, une autre déco avec des grosses éponges pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. De toute façon, clairement, en éponge, je vous conseille deux marques. Donc celle-ci de chez Nails Company et les grosses de chez Indigo. Je vous conseille pas celle en tranche de chez Indigo parce que je les trouve trop souples. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est mon goût personnel, hein. À vous d'essayer et de vous faire votre propre avis, hein. Voilà, donc ici j'ai catalysé bien 30 secondes entre chaque couche. La dernière couche de rose, je l'ai bien catalysée pendant 60 secondes. Et donc là, comme tout à l'heure, on va venir appliquer notre base bien catalysée pendant 60 secondes. Et puis après, on viendra dégraisser et puis tracer notre French et faire notre finition. Donc là, pareil, délicatement avec une lime, vraiment avec un grain fin. Si vous voyez que quand vous avez mis votre rose par-dessus, enfin la base Milky Pink là, pareil, si vous voyez que ça fait des petites bosses ou qu'il y a une petite pluche ou quoi, vous pouvez délicatement avec une lime venir limer les parallèles et un petit peu le bord libre, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc là, on va faire le traçage de la French. Donc ici, j'ai laissé la vidéo en vitesse normale pour le traçage de la French sans couper. Comme ça vous permet de voir correctement au niveau des repères. Après, si vous avez des questions sur la vidéo ou même d'autres questions, n'hésitez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram. Et vous pouvez très bien aussi me laisser un petit message sur Insta en DM. C'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Ou bien sûr, sous la vidéo, hein, ça fait toujours, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et alors aussi, encore un tout grand merci, hein, pour toujours me laisser un petit message sous les vidéos et merci aussi pour vos abonnements sur ma chaîne YouTube, hein, ça fait toujours plaisir. Ici on se rapproche tout doucement mais sûrement des 3000 abonnés, donc ça c'est cool. Et je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais organiser justement dès qu'on aura passé la barre des 3000. Donc à mon avis ça sera sûrement un big concours. But I'm so frustrated.